biblique. Exactement. Qui te fatigue? Non, pas moi. Pas moi. Frère. Le langage biblique ne me fatigue pas. Frère, oui. allons-y. Puisqu'il y a beaucoup de questions à prendre également. Je vais vous savoir. Est-ce que Dieu peut-il mourir? Dieu ne meurt pas. Est-ce que Jésus-Christ est mort? Oui. Mais cette question, vous l'avez posée tout à l'heure. Dieu est esprit. Et c'est l'esprit qui est venu dans un corps pour accomplir pour nous le sacrifice qui nous sauve. C'est le corps qui est mort. Quand le corps est mort, le corps meurt parce que l'esprit se retire. Ça c'est vrai. Le fils de Marie s'appelle comment? Marie avait beaucoup d'enfants. Le premier fils de Marie s'appelle comment? Oui, c'est Jésus. Jésus il est quoi? Jésus c'est Dieu. Marie son enfant est quoi? Un homme. Oui, on y va, on y va. Qui a créé Marie? Oui, c'est Dieu. La maman de Dieu s'appelle comment? Ok. Dieu n'a pas de mère. Dieu s'est incarné dans un corps qui est né à travers Marie. Je suis d'accord. Dieu n'a pas de mère, non? Oui. Le fils de Marie, là, il est Dieu ou c'est un homme? Dieu s'est incarné dans un corps qui est né à travers Marie. Je suis d'accord. Marie n'a été qu'un canal que Dieu a utilisé pour se rendre parmi les hommes. Donc, l'enfant de Marie, là, il est quoi? Mais que voulez-vous juste? L'enfant de Marie, là, c'est un être humain ou bien il est Dieu? C'est un corps humain dans lequel Dieu s'est incarné. Donc, son fils est Dieu. Jésus-Christ est Dieu, oui. Donc, le fils de Marie, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu. Donc, Marie est la mère de Dieu. Marie est la mère du corps dans lequel Dieu s'est incarné. Devenez musulman pendant qu'il est important. Voilà. Bien, je vais te demander quelque chose. Oui, allons-y. Une mère porteuse, comme elle a l'habitude de voir, quand elle porte un enfant et puis elle accouche, elle est la mère de l'enfant ou bien elle n'est pas la mère? Elle est la mère de l'enfant. La mère porteuse, hein? Oui. Elle est la mère, hein? Oui. Maintenant, Marie qui a porté Jésus-Christ, est-elle la mère de Jésus-Christ, oui ou non? La Marie est la mère de Jésus-Christ, oui. D'accord, si Marie est la mère de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ, il est Dieu, Marie est la mère de qui? Marie ne peut pas être la mère de Dieu. Non. J'ai dit que Marie est la mère de l'humain dans lequel Dieu s'est incarné. On va encore revenir. Donc Dieu a utilisé Marie. Marie n'a été qu'un canal. D'accord, par on va encore lequel Dieu s'est incarné. Ok, on va utiliser un canal encore, la mère porteuse. Oui. On va prendre les éléments. Elle ne fait que porter. Oui. Maintenant, elle accouche un enfant qui devient président. Oui. Hein? La femme qui a accouché l'enfant qui est devenu président est la mère de qui? Vous mélangez les choses humaines. Non, vous mélangez les choses humaines avec les choses d'ici. Si vous ne comprenez pas les choses d'ici, comment allez-vous comprendre les choses célestes? Jésus l'a dit. Oui. C'est pourquoi on prend les exemples terrestres pour que tu puisses comprendre le céleste. Okay. Donc on revient aux exemples terrestres. Okay. La mère porteuse met un enfant au monde qui devient président. Elle est la mère de qui? Du président. Oui. Mais Jésus n'est pas devenu Dieu. Jésus n'est pas devenu Dieu. Non, on arrive. Oui. Donc maintenant, Marie met Dieu au monde. Elle est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Donc Dieu est qui? Donc Jésus n'est pas Dieu. Tu vois, Jésus peut pas être Dieu. Non, pourquoi refuser de comprendre ce qui est simple? Ça c'est vraiment c'est vrai ce que tu as dit là. Parce que si Dieu passe à travers Marie pour s'incarner sur la terre, vous n'allez pas saisir l'occasion pour dire que Marie est la mère de Dieu. Aïe! Non? Parce que Marie est le canal par lequel Dieu s'est incarné dans un corps humain. Voilà ce qui est. Quand un vétérinaire veut soigner un mouton là, il fait comment? Je ne suis pas vétérinaire. J'ai une question. Est-ce qu'il devient mouton? Non, il ne devient pas mouton. Donc il ne passe pas par le canal d'un mouton. Non. Il le soigne sans même être mouton. Oui. Dieu pour nous sauver, il fait quoi? Il avait besoin d'un sang innocent. Dieu pour nous sauver, il devient un homme. Oui. Le vétérinaire pour soigner le mouton, il n'a pas besoin de devenir mouton. Non. Allahu Akbar. Alors, comme tu l'as si bien dit, comment on peut craindre quelque chose qui est aussi simple ou compliqué? Vraiment, tu as raison. Bon, on va prendre une autre question, Inch'Allah. Si tu n'embrasses pas l'islam, merci pour ta participation. Je suis dans la vérité. Merci beaucoup, frère. Nul contraint ta religion. Merci beaucoup.
vous avez suivi. Devenez musulmans, les gars. Avec votre esprit et votre conscience, vous allez trouver la vérité. Monsieur Rémi, s'il vous plaît. Monsieur Rémi. Monsieur Rémi est demandé. S'il vous plaît, inscrivez-vous pour poser des questions. Dans quelques minutes, on va finir. Inch'Allah. Bonsoir mon frère, bonne arrivée. Merci. On vous écoute. Je vous salue. Bonsoir. Que Dieu ait salué sur vous. Amen. Je voulais revenir un peu en arrière. Il n'y a pas de problème. Pour votre première séance, où vous avez dit, il était de passage, vous avez dit que non, il est écrit dans... vous pouvez citer et puis on va voir ce que ça donne. Ok. Où il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Oui, merci. Voilà. C'est à cela que je voulais revenir. Vous avez la parole. Je voulais dire par là que, avant que Jésus n'arrive, il soit à la croix. C'est-à-dire que la croix existait déjà, bien avant que lui, il n'arrive. Et cette croix était réservée aux malfaiteurs, c'est-à-dire que les brigands. Aujourd'hui, comme la Maca existe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la Maca, on t'envoie là-bas lorsque tu as commis une faute pour pouvoir te corriger, pour te punir. Voilà. Et cela existait avant que Jésus n'arrive. Donc, ça dit que c'est les malfaiteurs qui sont destinés dans ce lieu. Donc, celui qui est pendu là-bas, il est considéré comme une malédiction qui est sur lui. Il est maudit. Et parce qu'aujourd'hui, dans notre famille, si on te dit, en tant qu'humain, on te dit que notre fils allait voler, ou bien il a fait ceci, tu dis non, celui n'est pas mon fils. Parce que ce qu'il allait faire, il mérite cela. Où je voulais en venir, ça dit quoi? Jésus, Dieu, dans son amour, qui nous a créés à son image, il a envoyé son fils mourir à la croix. Et le jour, ils l'ont pendu, il a été pendu sur la croix. C'est-à-dire qu'il a pris toutes nos malédictions, tous nos péchés. C'est-à-dire que le sort que nous devons subir, parce que nous étions tous rejetés. C'est pourquoi la Bible dit qu'il n'y a point de juste. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Et parce que j'ai passé des passages, vous avez dit que non. Comment est-ce que Jésus, qui est enfant de Dieu, on dit que non, il y a une malédiction sur lui? Ce n'est pas sur Jésus qu'il y a malédiction. Jésus-Christ est venu pour ôter cette malédiction. C'est comme, je prends un exemple. Il y a quelqu'un que j'aime, j'ai de l'amour pour lui. La personne, il a fait du mal. On dit, il mérite cette condamnation. Moi, j'ai dit, bon, au lieu de le condamner, moi, je prends cette charge. J'assume ça, je préfère que vous me condamnez à sa place. Ça dit, je le préfère, il est devenu maudit à sa place. Oui. Donc il est maudit. Il n'est pas maudit. Il n'est pas maudit. Ça dit que quelqu'un qui prend la place d'un maudit. Quelqu'un, moi, j'ai fait du mal. D'accord. J'ai fait du mal, je mérite. D'accord. Je mérite mon sort. D'accord. Maintenant, toi, tu viens. Tu dis non. Non, je vais prendre. Je vais prendre. D'accord. Mais cela ne veut pas dire que toi, tu as une malédiction sur toi. Non, maintenant, la malédiction qui devait te toucher là, touche qui maintenant? La malédiction qui devait me toucher, c'est-à-dire que toi, tu prends la charge. Donc je deviens quoi? Pardon? Je deviens quoi à ta place? Non. C'est pas parce que tu es maudit. Non, j'ai compris. La personne, j'ai compris. La personne te dit, mais attends, celui-là, il n'a pas le droit
il n'a pas le droit d'être là. Parce que c'est pas lui qui a fait la faute. D'accord. Il dit oui, moi j'accepte cela, je paye cela. On dit mais quelqu'un qui est innocent, comment est-ce qu'on peut le condamner? D'accord. C'est parce que tu as été juste. Parce que si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui a été condamné. D'accord, tu comprends? Vous permettez? Oui, oui. Bon, on voulait mettre la cale sur vous pour qu'on vous appelle galeux. Oui. J'ai dit non, ne le rendez pas galeux. Mettez ça sur moi. Oui. Si je reçois la cale, je suis comment? Mais cette cale, ça ne peut pas t'atteindre physiquement. Ça veut dire que ça n'aura pas d'effet. Ça n'aura pas d'effet sur toi. Alhamdulillah. Voilà. Vous Ça avez... n'aura pas d'effet sur toi. Parce que déjà, toi-même là, toi, tu as la possibilité d'effacer cette cale. Bon, maintenant, est-ce qu'on vous demande? Tu as les moyens d'effacer cette cale. C'est parce que tu as la possibilité de te laver. Parce que celui qui va mettre cale là sur lui, il n'aura pas de possibilité pour pouvoir se laver. D'accord. Et donc c'est parce que toi, tu as les moyens pour pouvoir te laver. Parce que tu sais que cette cale n'aura pas d'effet sur toi. C'est pourquoi tu acceptes de prendre la cale. D'accord. Tu comprends? Le même effet que la cale allait avoir sur lui, c'est la cale là, ça n'aura pas le même effet que sur toi. Et si on vous te montre que Jésus n'est pas mort? Non. Pardon? En fait, ce que vous avez dit, on a tous compris, Inch'Allah. Mais tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Ça, c'est l'esprit du christianisme. Jésus-Christ est venu prendre la malédiction qui était sur nous. Merci. Et cette malédiction, pour vous, vient d'Adam. Lorsque l'Éternel Dieu a dit à Adam qu'il va mourir. Jusqu'à présent, exactement. Mais ce qui est le problème, c'est que quand Jésus-Christ vient, il meurt, il prend cette malédiction. Nous, on constate que la malédiction est toujours là. Pour la simple raison, les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur. Or, la sentence que l'Éternel a mise sur la femme, c'est qu'elle allait accoucher avec douleur. Mais Christ est venu, il a pris toutes ces malédictions, mais les femmes chrétiennes continuent d'accoucher avec douleur. Premier point, ça veut dire la malédiction est toujours là. Et les hommes continuent de travailler. Donc, l'Éternel Dieu, il n'a pas dit, par exemple, Dieu parle dans la Bible, dans Deutéronome 24:16, il dit quoi? Le Père, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Père ne prend pas le péché du Fils, le Fils ne prend pas pour le Père. Chacun va mourir pour ses péchés. Jésus n'est pas mort pour nos péchés. Et de deux, s'il doit venir prendre ses malédictions, normalement, il doit être heureux. Il doit être heureux parce qu'il vient pour une cause noble. Il vient, il meurt et toute la malédiction sur nous va disparaître. Et qu'est-ce qui se passe? Il vient, il pleure, il s'adresse à l'Éternel Dieu, il demande que lui, il ne veut pas mourir. Pour vous, il est venu pour ça. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie un innocent qui n'est pas coupable de quoi que ce soit. Nous nous disons non, 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 non. Pour la simple raison encore, celui qui doit le livrer à la mort, Jésus-Christ le maudit. Au lieu de le bénir, il le maudit. Il y a problème. Il dit malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudra mieux pour cet homme qui ne soit même pas né. Dans Jean 19:11, il dit à Pilate, celui qui m'a livré à toi a commis un plus grand péché. Livrer Jésus à la mort est un péché selon Jésus lui-même. Selon les chrétiens, selon vous, c'est une bonne chose parce qu'il s'est fait malédiction. Parce que dans Luc 22, verset 1 ici, on dit les scribes et les pharisiens cherchaient un moyen de faire mourir Jésus à l'insu de la foule. Satan entra dans Judas. Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs de la manière il va les livrer Jésus, moyennant une somme d'argent. Nous posons la question à l'assistance, s'il peut bien répondre à cette question. L'acte des scribes et des pharisiens qui cherchaient à faire mourir Jésus, est-ce que c'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Un péché. Satan est entré dans Judas. L'acte de Satan est-il un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Judas est allé trahir Jésus. C'est un acte que Dieu aime ou bien c'est un péché? Mais est-ce que des péchés peuvent effacer des péchés? Donc, Jésus a dit dans Luc 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Mais vous dites non, 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 c'est pour mourir pour nos péchés qu'il a été envoyé. Pourtant, nulle part dans la Bible, une seule phrase dans la Bible où Jésus-Christ dit, c'est ma mort qui vous sauvera,
pour aller au paradis. Ceux qui sont morts au temps de Moïse doyen, iront-ils à l'enfer? Non, parce que Jésus n'était pas là pour mourir pour pardonner les péchés. Ceux qui ont cru à Abraham, ils vont aller à l'enfer? Non, parce que Jésus n'était pas là pour mourir pour pardonner les péchés. Maintenant, ceux même qui ont livré Jésus, là, quel est leur sort? Est-ce qu'ils iront au paradis? Oui. Pour les chrétiens, oui. Mais pour nous, non. Judas qui a trahi Jésus, son sort c'est quoi? Qui prend les péchés de l'acte de Judas? Ceux qui ont tué Jésus, ceux même qui l'ont cloué là, qui prend leurs péchés? C'est Jésus lui-même encore qui prend leurs péchés. Nous disons non, doyen, vous n'avez pas compris ce que le Christ a dit. Parce que la question lui a été posée, comment on fait pour aller au paradis? Il n'a jamais mentionné de croix à sa mort. Alhamdulillah. Vous avez la parole, doyen. Allô? Merci. Vous savez, lorsque Jésus, il était avec ses disciples, il leur parlait de sa mort. Et il leur a dit, voici celui qui va me trahir. Il leur a dit exactement, à partir de telle heure, tant, voici ce qui va m'arriver. Pierre, il a dit non. Maître, je ne veux pas que cela t'arrive. Moi, je serai avec toi. Il a dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Parce que toi, c'est-à-dire que la mission pour laquelle je suis venu accomplir, tu t'opposes à cela. Vous comprenez? Lui, qui s'est fait chair, il sait pourquoi est-ce qu'il est venu et qui tu veux le trahir. Et Pierre, les disciples lui ont dit, montre-nous celui qui va te trahir. Il a dit, celui qui mettra sa main dans la même assiette que moi, qui serait le premier à mettre sa main dans la même assiette que moi, c'est lui qui va me trahir. Vous comprenez? Et quand le moment arrivé, il avait déjà dit à Pierre qu'avant que le coq ne chante, tu vas me relier 3 fois, tu as dit que tu ne m'as jamais connu. Quand le moment arrivé, Pierre l'a relié. Pierre a dit que non, je ne le connais pas. Il a dit, Pierre, toi, je t'ai choisi et je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et quand ta foi sera affermie, tu affermiras aussi les autres. Quand le moment est arrivé, effectivement, Pierre l'a relié. Quand Pierre l'a relié, quand le coq a chanté, Pierre s'est rappelé du message que son maître lui avait laissé. Donc, ça veut dire quoi? Christ, il savait qu'il allait mourir à la croix pour venir sauver l'humanité. C'est pourquoi, au moment où il était à la croix, il a accepté d'aller à la croix. Ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont condamné à la croix, il a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'était pas seul à la croix. Il y avait 2 brigands qui étaient condamnés le même jour que lui. Il y a l'autre qui se plaignait. Toi, tu dis que tu es le fils de Dieu. Mais il faut te sauver et puis sauve-nous aussi. L'autre lui a dit, mais toi, tu ne crains-tu pas Dieu? Celui qui n'a rien fait, qui mérite le même sort que toi. Tu n'as pas peur de Dieu. Il dit, quand tu serais dans ton règne, souviens-toi de moi. Il dit, à l'instant même là, tu seras avec moi au paradis. Luc 23, 39. Merci. Vous comprenez? Vous comprenez? On vous écoute. Voilà. Mais ça dit que le royaume des cieux est dans sa main. Dans la main de Jésus. Mais pourtant, il a dit qu'il la Bible dit que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. La mort dont nous parlons, c'est la mort physique. Tout homme, nous mourrons physiquement, mais
spirituellement, nous ne mourrons pas. Notre âme ne meurt pas. Notre esprit ne meurt pas. Si vous permettez, on va maintenant vous donner l'enseignement qu'on ne vous donne pas de l'autre côté. Par rapport à tout ce que vous avez dit là. Et en fait, on a entendu l'essentiel au fait. Vous voulez nous dire que Jésus est venu pour mourir, tout ça. Maintenant, on va vous... Tout ce que vous avez dit là, nous allons ressortir l'enseignement, Inch'Allah, qu'on ne vous donne pas. Vous dites que quand il était sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tuer Jésus était une bonne œuvre, est-ce qu'on pardonne un bien? Quelque chose qui est bon là, est-ce qu'on demande pardon pour ça? Donc s'il demande pardon pour quelque chose, c'est que la chose est mauvaise. Ça c'est un. Maintenant de deux, on va vous démontrer avec des versets que Jésus n'est même pas arrivé sur la croix. Le verset que vous avez cité, où il a dit à Pierre, arrière de moi Satan car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mais est-ce que tu sais pourquoi il a dit à Pierre? Parce que Pierre en disant Jésus tu ne vas pas mourir, cela ne t'arrivera pas. Pierre s'est substitué, c'est-à-dire il s'est comparé à Dieu. Il n'a pas mis la volonté de Dieu sur sa volonté. Sinon, si s'opposer à la mort de Jésus était un acte satanique, Jésus dans le jardin de Gethsémane dans Matthieu 26-39 a demandé à ne pas mourir. Comme Pierre a dit, tu ne mourras pas. En ce moment, pourquoi lui-même il dit Pierre, tu dis je ne vais pas mourir, c'est Satan. Lui-même il s'en va dans le jardin, il dit Seigneur, je ne vais pas mourir. Il y a un problème, mais il faut comprendre. C'est parce que Pierre n'a pas mis la volonté de l'Éternel au-dessus de sa volonté. Lui, c'est fait pour Dieu. Il dit non, ça ne va pas t'arriver. C'est pourquoi Jésus a dit, arrête de moi, Satan. Maintenant, ce que tu cites, une parenthèse, selon la Bible, Pierre, de toute façon, tu dis, Jésus a dit, Pierre, si toi, je bâtirai mon église, etc. Selon la Bible, Pierre même n'aura pas accès au paradis, selon la Bible. Parce que Jésus dit, celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant le Père. Pierre a régné Jésus 3 fois. Il y a problème. Il y a problème. Pierre même a un problème selon la Bible. Je vais permettre à Oustaz de Inch'Allah, montrer. comme on a beaucoup de personnes à prendre, nous voulons dire ceci. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Parce qu'il y a ce que... Est-ce que... Voilà, c'est... En fait, c'est la série des questions, en fait. Donc, la question que vous avez posée, on vous dit, nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a dit qu'il est mort pour nos péchés. Maintenant, si, comme on le dit tantôt, si vous voulez, par exemple, un débat, vous nous dites samedi prochain, on peut venir, vous venez avec votre église, on s'assoit là, et puis vous choisissez le thème que vous voulez. Il n'y a pas de problème, on va débattre dessus pendant 2-3 heures du temps, et le public sera là, Inch'Allah. Mais avant, le Christ, parce que le christianisme est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, on l'a dit dans 1 Corinthiens 14, 15 à 16. Non. Si Christ n'est pas mort, notre foi est vaine. Il faut que Jésus soit mort pour que vous soyez sauvés. Or, Jésus ne l'a jamais dit que lui il est venu mourir pour pardonner le péché de quelqu'un. Parce que dans Jean 6, verset 66 à 69, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retiraient et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, vous ne voulez pas aussi, vous en allez. Simon-Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons connu, nous avons cru que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit, c'est ta mort qui est la vie éternelle. Quand Lazare, l'exemple de Lazare, quand Jésus dit, ils ont les prophètes, ils n'ont qu'à les écouter, ils ont Moïse et les prophètes. Jésus aurait dit, non, ils n'ont qu'à attendre, ils n'ont qu'à croire à ma mort, et puis ils seront sauvés. Il dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qui les écoutent? Non, Inch'Allah. Voici un peu. Maintenant, c'est que... Alors, ce que j'aimerais dire, vous avez parlé tout à l'heure de 2 brigands à la croix avec Jésus. Vous allez voir que Jésus n'est jamais arrivé sur croix là, selon la Bible. Mais avant d'y arriver, on va lire d'abord Jean 7 à partir du verset 32. Écoutez attentivement ce qui va se passer dans ce dialogue là, Inch'Allah. Bismillah. Jean 7, verset 32. Non. Les pharisiens entendirent la foule murmurer de lui ces choses. Donc les pharisiens voulaient tuer Jésus, maintenant la foule va murmurer, allons-y. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient les huissiers pour le saisir. Donc les gens vont envoyer les huissiers pour venir attraper Jésus pour qu'ils puissent le tuer. Jésus dit, regarde ce que Jésus va leur dire vis-à-vis dans les yeux. Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Je suis encore avec vous pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez. Vous allez me chercher. Et vous ne me trouverez vous pas. Vous n'allez jamais me trouver.
vous ne pouvez venir où je serai. Et vous ne pouvez même pas venir où je m'en vais me cacher là. Vous ne pouvez pas venir là. Maintenant, dites-moi. Vous dites que vous allez me frapper. Et puis vous réagissez. Non, tu vas me chercher, tu ne vas pas me trouver. Et puis vous m'en vais me cacher, tu ne vas pas me trouver. Est-ce que tu peux m'attraper encore pour me frapper? Dans ce passage, je suis en train de dire clairement aux scribes et aux pharisiens qu'ils ne peuvent pas l'attraper. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. Mais comment peut-on tuer quelqu'un qu'on ne peut pas trouver? Problème, hein? Voilà pourquoi la suite du verset, eux-mêmes ils vont dire, mais attends, mais pourquoi Jésus parle comme ça? Ou bien il va aller se cacher chez les Grecs. On dirait que c'est là-bas il va aller se cacher. Ça c'est dans la suite des Jean 7, quand tu descends. Ira-t-il se cacher chez les Grecs de sorte qu'on ne puisse pas le trouver? Mais comment tuer quelqu'un qu'on ne peut pas retrouver? Ça c'est un. De deux, si on parcourt toute la Bible, vous avez parlé des deux brigands. Oui. Et là, ce qui va se passer. Tous les deux brigands vont en enfer. Selon la Bible. Matthieu 27, 44. Lecture. Mais selon l'enseignement qu'on vous donne camouflé, on vous fait croire qu'il y a un qui va au paradis, l'autre va à l'enfer. Il faut écouter. Lecture. Matthieu 27, verset 44. Les brigands crucifiés avec lui, crucifiés avec Jésus-Christ, l'insultaient de la même manière. Il faut relire encore. Peut-être qu'on n'a pas entendu. Parce que lui, il dit qu'il y a un qui l'a insulté, et puis l'autre a dit, hey, toi, tu n'as pas honte. Nous deux, on est mariés. Et puis toi, tu insultes l'autre. Jésus, pardon, emmène-moi au paradis. Et puis Jésus dit, tu es avec moi au paradis. D'accord. Donc, Matthieu 27, verset 44. Vous pouvez vérifier. Matthieu 27 et 44. Les brigands, les deux brigands, crucifiés avec lui, un à droite et à gauche, l'insultaient de la même ils manière. insultaient tous les deux. Tu vois qu'il y a un problème. Maintenant, tu sais pourquoi il y a cette contradiction-là? Parce que comme le dit le livre de Matthieu, quand ils ont attrapé comme ça, selon eux, Jésus, là, tous les disciples ont gagné temps. Donc, il n'y avait pas de témoin oculaire pour te dire réellement ce qui s'est passé. C'est en cela, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la sourate 457 à 158, ils ne l'ont certainement pas tué, ce n'était qu'un faux semblant. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Eux-mêmes, ils doutent. Est-ce qu'on a réellement tué Jésus? On doute. Mais regarde encore où le doute va s'accentuer. Jésus a grandi devant les scribes et les pharisiens. Il les a enseignés dans la synagogue et dans le temple. Pour venir attraper ce Jésus qui a grandi, qu'ils ont élevé, qui les a enseignés, on va utiliser quelqu'un d'autre pour pouvoir l'identifier. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que des conjectures. Judas a été utilisé parce qu'eux-mêmes ils doutaient. Ils avaient connaissance qu'ils ne pouvaient pas tuer le Christ. Mais comme ils s'étaient donné pour mission de tuer tous les prophètes que l'Éternel leur envoyera, c'est pourquoi ils ont décidé aussi de tuer Jésus. Et Jésus avait cette information puisque c'est un prophète. C'est pourquoi il va aller prier pour dire, Père, je ne veux pas mourir. Sauve-moi de cette mort. Et Jésus-Christ, quand il prend Luc 22 à partir du verset 42, il descend. Il y a un ange qui va descendre pour le fortifier. Tu sais pourquoi l'ange il descend? Parce que dans Somme 32 ou 34, si j'ai bon le mot, Somme 34, lorsque le serviteur de l'Éternel crie à l'Éternel quand il est en danger, l'ange de l'Éternel descend autour du serviteur qui a invoqué l'Éternel, il le sécurise et il l'arrache au danger. Allah. Donc, ça dit, on peut vous sortir tous les éléments pour dire que Jésus n'est pas arrivé sur la croix. Oh, Paul dit, il faut que Jésus meure en bris pour que toi tu sois sauvé. Il y a un problème. Nous tenons à vous dire, sincèrement, notre objectif, ce n'est pas de dénigrer votre foi, mais c'est parce qu'on vous aime, c'est par amour. Qu'on vous interpelle vers cette vérité camouflée. Qu'on vous interpelle vers cette lumière camouflée. Pour que vous et nous soyons sauvés. Mais nul contraire en religion. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Nul contraire en religion. Bismillah. Alhamdulillah. Marc 14, 50 et suite. Et puis bon, peut-être qu'on va prendre quelqu'un d'autre. Lecture. Marc 14, verset 50 Oui. et suite. Alors tous l'abandonnaient et prirent la fuite. Tous les témoins oculaires qui étaient là lors de l'arrestation de Jésus-Christ ou quand on devait l'amener pour aller sur la croix, on dit tous les témoins ont fui. Qui a rapporté la scène alors? Il y a beaucoup de versets. Matthieu 7, 7 à 9 dit, lequel Jésus-Christ dit, demandez, on vous donnera, frappez, l'on ouvrira. Non.
Lequel d'entre vous va demander du pain à son papa et il va lui donner le serpent? Question. Pécheurs que nous sommes, que vous êtes. Vous demandez des bonnes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants? Non. À plus forte raison, moi. Non. Alhamdulillah. Donc le frère est parti, on va prendre quelqu'un d'autre. Inch'Allah. Atabir. Alors, fier d'être musulman, heureux de vous avoir parmi nous. Venez vous convertir à l'islam pendant qu'il est temps, n'ayez pas honte, le salut est personnel. Si tu es mort, ce n'est ni ta femme, ni ta maman, ni ton papa qui prendront ta place dans la tombe. C'est toi-même. Tu rentres sur scène, tu viens attester la calme, je vais devenir musulman. C'est fini, tous tes péchés sont pardonnés, alhamdulillah. Kwaku Kwasi Herman, s'il vous plaît. Monsieur Kwaku Kwasi Herman. Kwasi Kwaku Herman. Kwaku Kwasi Herman. Eh bien, je rappelle que les CD de la BAM 1781 sont disponibles. C'est seulement 1000 francs. Vous pouvez vous en procurer. Merci. Ainsi que les t-shirts à 3000. Le siège social se trouve à Trècheville, à l'avenue 11, rue 14 Barré. Vous pouvez aussi vous y rendre pour organiser les conférences et les débats. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, frère. Moi, je suis venu pour juste savoir quelque chose. Inch'Allah. Moi, je me suis converti à l'islam en 2015. Et, bon, quand je me suis converti à l'islam, j'ai envie de me convertir, il a dit à mon papa, vraiment, je veux me convertir à l'islam. Il me dit, c'est lui qui m'a mis au monde. Mais il va choisir religion pour moi. Donc, j'ai fait mon choix. Je lui ai dit, mon choix, c'est l'islam. Donc, un jour, je suis allé au travail. Donc là, il y a une femme, elle a su que je suis musulman. Je me suis converti à l'islam. Elle m'a appelé de côté, elle me demande, ton papa, il est quoi? Je dis, non, mon papa est baoulé. Et ta mère? Je dis, elle est baoulée. Mais pourquoi tu as été converti à l'islam? Je dis, non, c'est la religion que j'ai aimé puis j'ai choisi. Elle me dit, tu veux tuer l'homme, c'est pourquoi tu as été converti à l'islam ou bien quoi? Je dis, non, c'est la religion que j'ai choisi, que je sois le premier à choisir. Que mon grand frère, lui-même, il est musulman. Elle me dit, si je la vois, je n'ai plus la saluer. Parce que je me suis converti à l'islam, parce que je suis devenu comme un criminel. Donc je n'ai plus la saluer. Je dis d'accord. Donc elle a coupé bouche. Bon, on a fait presque un an qu'on soit ensemble. À Gandat, il a. Bon, j'ai ma tante, bon, je ne vais pas dire son nom. Elle est ici à Bidjan. Bon, un jour, elle a appris que je me suis converti à l'islam. Elle me dit, Kwasi, en Baoulé, elle me dit, donc tu veux tuer l'homme. Et donc tu veux devenir criminel. Je dis, t'as dit pourquoi? Elle me dit, non. Quand tu veux tuer l'homme, tu vas te convertir à l'islam. Tous ceux qui sont mauvais, les mauvais types là, et tous ils sont les. Bon, on voit c'est les musulmans. Non. Et non, c'est Dieu sûr. C'est bon, ceux qui sont mauvais, là, ça n'engage qu'eux-mêmes. Moi seulement, moi je me suis converti à l'islam à cause de quelque chose. Ouais. C'est la raison pour laquelle je suis venu. Pourquoi on peut me dire ça? Ouais. D'accord. Alhamdulillah, j'aime bien votre témoignage tout simplement parce que cela démontre ce que nous avons dit depuis le début de cet entretien, à savoir le comportement de Djoula, le comportement du musulman et non du musulman croyant. Et c'est ce que vous êtes en train de citer. On va prendre par exemple déjà Bismillah. Surat 5, Non. verset 32. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël Non. que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre Non. ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Non. Et quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. Voilà le verset qui est clair. Allah dira dans un autre verset que ne tue point la vie que lui, Allah il a rendu sacrée. Allah n'a recommandé à aucun être humain dans le Coran, que ce soit dans n'importe quel hadith, de faire sacrifice humain. Le sang humain n'est recommandé que dans des œuvres sataniques. Et ce n'est pas une recommandation coranique ni islamique. Comme pour dire, c'est vrai, c'est l'image que les gens ont de l'islam. Mais si on ne sort pas pour venir nettoyer toutes ces lanternes-là, tous ces préjugés-là, comment les gens connaîtront l'islam? C'est ici l'occasion d'interpeller ceux qui trouvent
Le rappel ne doit se faire qu'à la mosquée et non dehors. Si on était à la mosquée, comment est-ce que tu allais venir poser cette question-là, frère? C'est pourquoi il est important, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, d'aller vers les gens. Aujourd'hui, nous avons décidé, nous en tant qu'élèves d'Abdul Majid, d'amener la mosquée vers les gens. Et non plus les gens vers la mosquée. Nous venons vers vous pour vous dire ce qu'est l'islam véritable. L'islam véritable, il n'y a point de sadaka à déposer dans un carrefour, ni à la rivière, ni prendre ça humain pour faire quoi que ce soit, ce n'est pas de l'islam. Regarde par exemple Surat 5, verset 90, c'est qu'Allah il va dire. Surat 5, verset 90. Oh les croyants. Surat 5, verset 90. Oui. Oh les croyants. Le vin. Le vin, ça dit tout alcool. Les jeux de hasard. Les jeux de hasard, ça dit, comment ils appellent ça? Konami, loto gagnant, des pierres, tout ça. Voilà, ivoire gagnant, ivoire perdant, tous les jeux de hasard. Allons-y. Les flèches de divination. Les flèches de divination, ça veut dire qu'il y a des gens qui déposent flèches et puis ils tournent comme ça pour faire de la divination. On continue. Les pieds dressés. Les pieds dressés, c'est-à-dire ceux qui ont des pieds dressés comme étant des fétiches où ils versent sang dessus là. On continue. Ne sont qu'une abomination. Ne sont qu'une abomination. Allah il dit. Œuvre du diable. C'est l'œuvre de Shaitan. Écartez-vous-en. Écartez-vous-en. Afin que vous réussissiez. Mais qui doit s'en écarter? C'est celui qui est musulman croyant. C'est celui qui est musulman croyant qui s'écarte de tous ces prêts. Coupe du monde est fini, ils sont prêts. Allah il vous voit, hein? Vous êtes là. Ils sont pariés jusqu'à... Ils ont oublié même de se laver, de prier. Ils sont là. Allah il les voit. Voilà le verset qui vous est adressé. Vous qui dites que vous êtes musulman alors que vous êtes dans le jeu des hasards. Tu es un hypocrite. Patenté de sorcellerie. C'est-à-dire que tu es hypocrite, en même temps tu es sorcier. Et Allah il te regarde, il ne va pas te louper. Tout ce que tu as gagné dans Bethlehem, dans l'auto gagné là, en tout cas, arrange-toi pour acheter la mort. C'est-à-dire qu'Allah va venir là, tout ce que tu as gagné là, tu dis, mon gars, il y a 1 million sur l'auto là, attends, et si tu as pris, tu as dit quelque chose. Donc frère, tes parents ont raison. C'est une mauvaise connaissance de l'islam. L'islam a été trop renfermé. Il faut que l'islam sorte pour se faire connaître au monde. Parce que tant qu'on ne soit pas prononcer ces messages, les gens vont toujours nous tasser des terroristes, des sanguinaires, d'amputeurs, des décapiteurs, des barbares, des microbes, des virus. De quoi encore? De tout. Bon, écoutez, tout ce qui est mauvais. Voilà. Bon, je vous remercie beaucoup. Parce que je suis venu pour juste savoir ce qui se passe en islam. Parce qu'ils m'ont dit beaucoup de choses. Parce que à d'autres mains, juste à présent, il y a d'autres mains qui ne causent pas avec moi. À cause de ça. Parce que non, sérieux. Non, sérieux. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Allah, il a déjà dit que vous croyez que vous allez dire que vous êtes musulman sans être réprouvé. Une fois que tu dis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Shaitan et tous ces shayatines là, putain, tu deviens leur ennemi premier. Donc c'est normal, frère, il faut prendre ton mal à la patience. Ils comprendront, mais ce n'est pas maintenant, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que tous ceux qui te détestent là, Allah va toucher les cœurs et vont devenir musulmans. Amen. Merci aux frères. J'appelle ici M. Solio. Monsieur Solio est demandé. Entre-temps, je rappelle que vous pouvez vous inscrire sur notre page. C'est l'avant-dernière question. Et la dernière question, M. Aka peut s'apprêter. D'accord. Quand M. Solio finit, M. Aka vient. D'accord. Monsieur Solio est demandé. Entre-temps, vous pouvez vous rendre sur Facebook, les élèves d'Abdul Majid. Si M. Solio n'est pas là, M. Koulibaly. M. Koulibaly. Il est là, M. Koulibaly. D'accord. Allez-y avec votre question. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, frère. Moi, c'est juste une petite question que je voulais poser, quoi, parce que je voulais revenir un peu sur la mort du Christ en quelque sorte. Voilà. Parce que vous avez donné des versets sur lesquels il y a eu vous avez interprété qu'il n'était pas mort. Mais j'ai voulu juste
simplement savoir quoi, s'il y a un verset qui dit clairement qu'il n'est pas mort en quelque sorte dans la Bible. Parce que bon, vous avez cité plusieurs versets en quelque sorte qui disent que vous avez interprété pour faire comprendre la personne. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit clairement qu'il a été, qu'il n'est pas mort? Hébreux 5:7. Est-ce que ça existe ce verset-là? Moi j'aimerais savoir et vraiment vous pouvez lire ça pour qu'on puisse tous comprendre en fait quoi. On va lire sans expliquer, on va lire sans interpréter. Hébreux 5:7. Hébreux 5:7. C'est lui qui dans les jours de sa chair, lui qui, il s'agit de Jésus qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris, avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé, et il a été exaucé à cause de sa piété, parce que c'est un homme pieux. Allahu Akbar. Prochaine question. Monsieur Aboulaye. Monsieur Aboulaye. Bonsoir. Bonsoir frère. En tout cas, mon ami Ben, je voudrais savoir deux choses. Inch'Allah. La première chose, on dit nous les musulmans, parce que dans le Saint-Coran, on va forcément goûter à l'enfer. Il y a un verset du Saint-Coran que j'ai pas encore. Surah 1971. Merci ordinateur. Maintenant, les chrétiens aussi disent qu'ils sont sauvés. Or, dans la Bible aussi, il est dit que tous les chrétiens goûteront à l'enfer. 49. Voilà. Merci ordinateur. Ok. Merci. Merci. D'accord, Inch'Allah. Tout à l'heure même, on peut prendre 1 Pierre 4. 1 Pierre 4 à partir du verset 16 et puis on va donner le verset. Allô, monsieur Aka peut s'approcher. Monsieur Aka, s'il vous plaît. Encore une fois, l'objectif c'était de vous appeler à l'islam pour devenir musulman. Vous hésitez, vous doutez. Nul contraint ta religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah. D'abord, ce que les uns et les autres doivent retenir, c'est que le feu est un outil de purification pour l'éternel. C'est pourquoi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il interdit à tout croyant de punir un homme par le feu. C'est pas bon. Quelqu'un qui le fait, tu n'auras pas accès au Jannat Firdaus d'Allah. Le feu est un outil de purification pour l'éternel, selon la Bible même. C'est pourquoi, dans le temps de Moïse et autres, quand quelqu'un commettait un péché, il prenait un agneau, il mettait sa main sur la bête, il confessait ses péchés, et puis tous les péchés rentraient dans la bête comme par boutouf. Tous ces péchés rentrent dans la bête, et on prend la bête, on la met au feu. Une fois que le feu a consumé la bête, l'homme là, il est purifié de ses péchés. Comme on ne peut pas le prendre vivant comme ça, le mettre dans le feu, à 5 à you et puis l'enlever. Donc on prend la bête, on met la bête dans le feu. Une fois que la bête est consommée par le feu, lui il est nettoyé de ses péchés. Donc le feu est un outil de purification. C'est pourquoi dans Zacharie 13:9, l'Éternel même va donner cet enseignement-là. On peut lire ça ou bien on peut lire déjà. Ok, allons-y, bismillah. Épée, lève-toi sur mon pasteur. L'Éternel dit, épée, lève-toi sur mon pasteur. Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel. Et si l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel. Frappe le pasteur. Il faut frapper le guide religieux. Et que les brebis se dispersent. Pour que tous ceux qui sont à son service puissent se disperser. Et je tournerai ma main vers les faibles. Il va tourner sa main vers les faibles de ceux-là. Dans tout le pays, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Les 2 tiers seront exterminés. 2 tiers seront exterminés par l'Éternel. Périront et l'autre tiers restera. Maintenant l'autre tiers là va rester. Qu'est-ce qu'il va faire? Je mettrai ce tiers dans le feu. Il va prendre le tiers qui reste, il va le mettre dans le feu.
Et je le purifierai. Il va le purifier comme on purifie l'argent. Comme on purifie l'argent et l'or. Comme on éprouve l'or. Vous voyez? C'est pourquoi on va lire maintenant la sentence des chrétiens qui disent que eux, ils n'ont pas de péché. Eux, ils iront au paradis rapidement. Rapidement, on va lire. On commence par 1 Pierre 4, verset 16 à 18. Et ensuite Jacques 3, premier. 1 Pierre 4, verset 16 à 18. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, non, qui n'en ait point honte, il ne faut pas avoir honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Non. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. On est maintenant au jugement. Ça commence par qui? Et le verset dit par les chrétiens ici qui sont considérés comme étant la maison de Dieu. On continue. Or, si c'est par nous qu'il commence, si c'est par nous, c'est-à-dire vous chrétiens, que le jugement de l'Éternel va commencer. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Maintenant, ceux qui n'obéissent pas à l'évangile, eux, ils auront quel sort? Et si le juste, celui qui est considéré comme juste dans ce verset, à savoir le chrétien, se sauve, il se sauve avec peine et difficulté, que deviendront les impies? Ça c'est Jacques 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se met à enseigner. Pourquoi? Vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous qui? Encore là, il s'agit des chrétiens. Mais la sourate 1971 ne dit nullement que les musulmans iront en enfer. Le texte se comprend à partir du verset 63 et suite. Comme nous n'avons pas suffisamment de temps, Inch'Allah, si vous avez quelque chose à ajouter, allons-y. Question. Je veux souligner un truc. Avant monsieur Aka, est-ce que vous pouvez éclaircir un peu pourquoi les musulmans prient en arabe? Avant de prendre monsieur Aka, s'il vous plaît. C'est une question ou pas? C'est une question. Alhamdulillah. Les musulmans prient en arabe. Le Coran a été révélé en arabe. La langue arabe nous unit. Parce qu'un musulman qui quitte en Côte d'Ivoire, tu vas dans n'importe quel pays du monde, tu peux prier dans toutes les mosquées. Et quand tu es dans la mosquée, ce que l'imam est en train de dire, tu le comprendras automatiquement. Parce qu'on a une langue commune, on a un seul Dieu, tout est unique. Et la langue arabe permet également, parce que Allah il va nous dire de l'adorer comme lui nous recommande. Nous ne devons pas adorer l'Éternel comme nous on veut, mais on adore l'Éternel comme lui nous recommande de l'adorer. Allah il a dit dans la sourate 14 verset 4, nous avons envoyé chaque messager avec la langue de son peuple. Si nous étions à l'époque de Jésus et l'Éternel lui avait révélé l'évangile en araméen ou en hébreu, on allait prier dans cette langue. Parce que quand tu pries en arabe, l'Éternel Dieu, ce n'est pas parce qu'il comprend l'arabe seulement, non. Le Coran permet à un enfant de 15 ans de mémoriser le Coran dans sa totalité. Même quand il lit le Coran en français, tu sens qu'il y a quelque chose de bon dedans. Et quand quelqu'un fait la lecture, il est en train de salmodier le Coran, même si tu n'es pas musulman, tu es heureux de l'entendre. Donc le Coran, dans la langue arabe, la prière dans la langue arabe, c'est une obligation pour le musulman. Partout dans le monde, tu vas aller en Chine, l'imam chinois, il va prier en arabe. Ceux qui sont derrière, même si l'imam fait une erreur, ils vont le corriger automatiquement parce qu'ils comprennent tout ce qu'ils disent. Bon, on nous dit de faire appel à Pasteur Guédé. Allons-y, bonne arrivée mon frère. Donc, on va vous donner une illustration rapidement. Lui, ça va? Il a jeté l'éponge, il a dit c'est pas la peine. Aïe! Alors, on n'a même pas commencé. Attends, frère. Bon, on a reçu un appel. On a dû dire quelque chose qui vous a offensé, on s'en excuse, hein. Mais il n'y a pas autre problème. Un téléphone a dit qu'il faut laisser tomber. Alhamdulillah, c'est votre choix. Merci beaucoup. Répondez toujours. Pardon? Vous voulez répondre? Ou bien le téléphone a dit de laisser tomber. Il dit qu'il veut vous dire quelque chose. Donne-lui le micro. Donne-lui le micro. Ouais, Jésus. Tu sais, on vous considère tous comme des hommes de Dieu. Moi aussi, j'ai quelqu'un qui est sous moi.
Vous comprenez? Tu as dit, le téléphone dit, il est parti. J'ai reçu un appel de mon pasteur. Et s'il me dit de faire quelque chose, je le fais. Parce qu'au moment où je le ferai, j'aurai sa bénédiction et sa grâce. S'il me dit de ne pas le faire, je ne le ferai pas. Ok. Et ce n'est non, allons-y, parlez dans le micro s'il vous plaît. Allons-y. Donc, j'étais prêt à défendre l'évangile. Parce qu'ici, il y a des chrétiens qui sont ici. Ils sont cette foi-là. C'est un combat. La Bible nous dit que Paul pouvait combattre et convaincre. Pouvait discuter et convaincre. Sans armes. Ce n'est pas une honte pour moi de m'arrêter ici pour défendre l'évangile. J'ai les arguments comme il le faut. Et personne ne m'a appelé. Et si je m'en vais tranquillement, c'est parce que j'obéis à l'autorité qui est sur moi. Ok. Jean-Louis 32, voilà. Vous connaîtrez la vérité vous affranchit. Déjà affranchi. Voilà. Parce que vous savez, oui, lui, il sait pourquoi il a dit de partir. Il sait. Mais est-ce que lui, là, est-ce que lui, il sait? Non, lui, il ne sait pas. Nous, on dit qu'il n'y a pas chrétien en Côte d'Ivoire. Donc, c'est pas ça la question. Donc, c'est bon. Il sait. Parce qu'il sait. Pourquoi lui, il n'en pas? Il sait. Allons-y. Ok, Inch'Allah. Est-ce que ça. Est-ce qu'on doit. Oui. Oui, bien sûr. Bien. Il est déjà l'heure. Donc, c'est la dernière question alors. Ok, on termine ici ça. Ah, d'accord, Inch'Allah. Donc, pourquoi le Coran forcément en langue arabe? Pourquoi forcément l'arabe? La preuve du pourquoi forcément l'arabe se trouve dans le fait que, oui, la langue arabe est une langue magique et c'est une langue qui est très très riche. Et lorsque nous prions dans la langue arabe, cela nous signifie quel que soit l'endroit où on se trouve, comme Oustaz l'a dit. Oui, quel que soit notre pays, là où on est, avec la langue arabe, on est chez nous. C'est pourquoi mon frère ici présent, qui est mon ami chrétien, qui s'appelle Pasteur Guédé, je vous salue au nom du Seigneur Jésus Amacha. Avec son frère Imam Béni, oui, on s'est retrouvé en Chine pour une campagne de sensibilisation. Suivez l'exemple, s'il vous plaît. Quant à la fraternité religieuse. Oui. Donc, arrivé en Chine, nous sommes allés, Pasteur Guédé, mon ami et moi, oui, dans une église chinoise. D'accord. Et quand nous sommes arrivés, oui, le pasteur principal n'étant pas là, on dit qu'on va donner la parole à Guédé, oui, pour qu'il puisse présider la séance de prière. Sûr. Mais dans quelle langue Guédé va parler? Guédé ne comprend pas le chinois. Donc Guédé va parler en français, il faut qu'on traduise. Bismillah. Alléluia, je vous salue au nom du Seigneur Yeshua Mashiach. Ah, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia, Amen. Vous avez fermé. Après notre passage à l'église chez Pasteur Guédé, suivez l'enseignement. Est-ce que j'ai bien traduit? Est-ce que je n'ai pas bien traduit? C'est que je suis, moi j'ai parlé. On arrive maintenant dans la mosquée chinoise. Mon ami et moi, toujours dans la fraternité religieuse. Bien sûr. On dit, bon, l'imam n'est pas là. D'accord. On dit, ya imam, abesimla. Ok. Tout le monde est chinois derrière moi. Oui. Il n'y a pas Mauka, il n'y a pas Guéré, il n'y a pas... Tout le monde est chinois. Oui. Et on commence à présider. Oui. Safou, Safa. C'est au chinois que je m'adresse. Safou, Safa. Bismillah. Bismillah et Malikiyahum. Des Chinois sont en train de m'arrêter. Bismillah et Hidinas. Des Chinois m'arrêtent. Alors que je ne parle pas en chinois. Parce que Allah il a facilité la mémorisation du Coran au travers de la langue arabe. C'est pourquoi même en Chine on me corrige. Et la langue arabe, il y a un petit miracle dedans. Demandez à tous les hafiz du Coran, des gens qui ont mémorisé le Coran, oui, quand ils lisent le Coran comme s'ils reprenaient la lecture, oui, c'est comme s'ils ne l'avaient jamais lu. Même en français.
Il faut lire tout le Coran en français et puis il faut relire. C'est comme si tu n'avais jamais lu, tu vas découvrir d'autres choses. Voilà. Le monothéisme doit se répertorier. Oui. Tant dans la manière d'adorer. Oui. Tant dans l'orientation. Oui. Tant aussi dans la langue à pratiquer lors de l'adoration. On veut nous ramener à cette harmonie linguistique depuis le temps d'Abraham. Oui. Depuis le temps d'Adam. Où il y avait une langue commune pour l'adoration et la connaissance de l'éternel. Oui. C'est pourquoi l'arabe est resté tel qui est la langue de la révélation. Et c'est dans cette langue-là nous adorons Allah. Nous ne l'adorons pas selon notre bon vouloir. C'est pourquoi la solate est différente de la prière. Oui. Parce que la solate, c'est retourner à Allah tel qu'il nous l'a donné. Oui. Comment nous devons l'adorer. La meilleure manière d'adorer quelqu'un, c'est qu'il te donne comment tu dois l'adorer. Et quand tu lui retournes l'adoration, en ce moment, il est content. C'est ça la solate. Or, la prière, c'est une doléance que nous faisons venant de nous-mêmes. Ça peut être faux comme vrai. Alors que la langue arabe est une langue pure et sans tache. C'est pourquoi Allah dit, si le Coran provenait d'un autre que moi, Allah, vous y retrouvez maintes contradictions. L'islam est une beauté, chers frères et sœurs. Oui. Notre présence ici n'est pas un hasard. C'est bien au contraire parmi les signes d'Allah que nous sommes ici. Oui. Tous ceux qui ont entendu ce message ce soir, vous concentrez. Tous ceux qui ont écouté ce message ce soir, nous étions des passages, de près comme de loin. Allah est témoin. Si à partir de ce soir, toi, ton cœur n'a pas changé, si tu ne deviens pas ce musulman modèle et que Allah il attend de nous, tu attends quoi? Ce musulman qui sera celui-là même l'ambassadeur de l'islam partout où il est. Tu as encore le temps de te ce musulman-là qui va prôner le salam partout où il se trouve. Ce musulman qui ne va pas semer la désolation et la tristesse dans les familles. Il t'attend, frère. Ce musulman qui sera unificateur et non diviseur. Oui. Si ton cœur ne change pas, oui. Toi qui es accro à l'alcool, oui. Toi qui es accro aux boîtes de nuit, toi qui es accro aux prostituées, toi qui es accro au jeu de hasard, toi qui es accro au fétichisme, Allah Zawajal il te dit ce soir qu'il a un message profond, à savoir qu'il ne faut pas désespérer de sa miséricorde. Allah il pardonne tous les péchés. Si tu te reposes, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Oui, frère. Tard dans la nuit, lève-toi, une ablution, deux rak'ahs, invoque Allah avec des larmes et des supplications comme Jésus l'a fait, comme Abraham l'a fait, comme Mohammed l'a fait. Et là, il va t'exaucer. Allah, il va t'exaucer. Car je suis plus proche de celui qui m'invoque. Lorsqu'il m'invoque, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Invoquez-moi et je vous répondrai. Il a le plus beau nom. Oui. Nous sommes la meilleure communauté qu'Allah a fait surgir sur la terre. 310. De grâce, ne salissons pas cette place honorable que Allah nous a donnée. Ne la salissons pas au travers de nos mauvais comportements. Si ce monde-là est bien, c'est grâce à nous musulmans. Si ce monde est mauvais, c'est aussi de notre faute musulmane. Changeons de comportement. Ce monde nous est confié. Parce que nous avons eu le dernier prophète qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé pour l'univers. Nous avons dans lui un excellent modèle à suivre. Si nous avons injurié, si nous nous avons offensé, la main sur le cœur, retenez que nous ne sommes que des enfants. Il a 3 ans, moi il y a 2 ans. Vous voyez? Vous savez, les enfants, c'est les enfants, ils parlent sans tenir compte de ce qu'ils disent. C'est pas faux. Mais dans leurs propos aussi, il y a souvent la vérité. Ça peut te faire mal, mais c'est aussi un médicament pour toi. Il est mieux de te blesser de vérité que de t'embellir de mensonges. Nous allons lever l'index sans obligation. Parce que ce que nous nous apprêtons à prononcer, il faut que tout commence. Il faut que toute la place d'Inch'Allah soit désinfecté de toute pensée malsaine sur l'islam. Sans obligation. Nous allons attester la calme. Voici comment on devient musulman. La clé qui ouvre le cœur. Si tu répètes ce qu'on dira. La clé qui nous débarrasse de tout souci, de toute angoisse. Tu as déjà un pas dans le paradis si tu continues dans cette voie. Ashhadu, 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 la ilaha, illallah, wa ashhadu, anna Muhammadan. فانظر دوما بالأعمام لا تحزن
أحكم اللجام كن صابرا لا تنحني فالفجر أمات